Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée. Alors, je dois vous dire que j'avais enregistré la vidéo qui continue. Alors, pour le pop-up à l'intérieur de la page 2. Et puis, je comprenais plus les mesures. Alors, j'ai examiné ça et puis j'ai trouvé une nouvelle formulation pour optimiser au maximum le 2 cartes tournées. Probablement qu'on va avoir l'espace pour faire double. Je pense que oui, parce qu'on est dans la bonne direction. Mais là, je vous montre ce qu'on a terminé. Alors, vous voyez les petites pochettes en sachet de papier. C'est ce que ça donne. Finalement, je n'ai pas fait pleine hauteur parce que sinon, ça faisait, je voulais dire, les cartes toutes de la même hauteur. Parce que quand j'arrivais dans les petites sur le dessus, ça faisait beaucoup trop haut. C'était accrochant, puis je trouvais non. J'ai dit, il faut que ça soit plus proche du bord de la pochette, puis que ça soit moins accrochant un petit peu. Alors, ça donne ceci. Alors, moi, j'ai maté le fond ici, puis j'avais pas tout à fait assez de papier bleu ici. Donc, d'ailleurs, il n'est pas tout à fait droit, mais bon. Il y a toujours des petites choses qui ne sont pas parfaites. Hein? C'est fait à la main, alors il faut s'attendre à ça. Alors, j'ai ajouté une petite bande ici. J'ai mis mon image ici. Ici, j'ai mis le petit cottage light, comme j'avais dit, j'étais pour mettre. Ici, on peut toujours mettre une petite photo ou quoi que ce soit, mais bon, on peut le laisser tel quel. De toute façon, moi, j'aime bien quand il n'y a pas de photo sur le dessus, mais vous, si vous voulez mettre une petite photo de 7,5 par 7,5. Il faudra en couper un petit peu, parce que là, j'ai comme 7,5 par 7. OK? Il faudra en couper une petite bande. Vous pouvez faire ça. Alors là, ici, vous voyez ce que ça fait. J'adore ce système-là. Vous voyez la pente que ça fait. Ça fait une pente ici. Alors ça, là, c'est important vraiment de calculer ce dont on a besoin pour l'intérieur ici en premier. Alors, moi, je suis allée avec 3 espaces de 3000 mètres. J'étais certaine que c'était pour être assez, puis c'est amplement. Même si j'ai mes cartes qui sont pliées ici. Si jamais vous avez fait les cartes, puis pliées comme ça, puis vous dites, ah, c'est trop serré, j'aurai pas de place pour les photos, mais enlevez tout simplement cette partie-là, la couper. Moi, je m'étais dit, si jamais je vois que c'est trop épais, je vais tout simplement enlever les parties sur l'autre carte aussi, la même chose. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, ici, j'ai maté à l'intérieur. Ici aussi, une belle petite bordure. Puis ici, j'ai fait une petite construction encore avec des bordures, tout ça. Regardez, ça fait bien, hein? Là, ben, c'est important qu'on calcule que la fin des petits goussets en rouleau arrive vis-à-vis le fond de page. Puis là, on doit mesurer ce qu'on a comme longueur entre le fond de page et les cartes ici qui se trouvent être d'un niveau de plus. C'est pour ça que ça fait si bien. D'accord? Alors, je pense qu'il n'y avait rien d'autre à montrer. Puis là, les cartes ici, j'ai maté. Alors, j'ai maté le fond en uni. Puis ici, j'ai pris des chutes. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai pris juste un petit morceau de chute que j'avais dans mes papiers ici. Tout le reste, je l'ai pris ici. Puis, j'ai même pas encore entamé ma feuille ici de 20-20 pour les bordures. Alors, on y va toujours avec ce qu'on a de plus... excusez, ça va ici. De plus petit comme morceau pour pas manger dans les gros morceaux. Puis ensuite, on se retrouve avec tous des petits morceaux. Alors ici, vous avez la carte qui entre comme ceci. Vous voyez, on ne la voit pas sortir de l'autre côté. Puis celle-ci va entrer ici. Tout simplement. Bon, alors là, ici, j'ai fait, pour la partie, la page 2, j'ai fait mon garaba. J'ai mis un gousset de 2000 mètres. J'ai fait les pochettes. Le seul problème, c'est que j'avais calculé, je ne sais pas pourquoi, 3 cm. Puis je ne sais pas où est-ce qu'elle est ma marque, là, mais bon, je ne la vois pas. Alors, je me trouve avec pas 3 cm, pas du tout, j'ai juste 1,5. Alors, c'est possible que ce ne soit pas suffisant, mais je vais attendre à la fin avant de mater ici, au cas où, finalement, quand je vais avoir installé la page, tout ça, si je vois que c'est trop difficile d'aller entrer la carte ici, ben, je viendrai couper ici pour avoir 3 cm. Je me suis fait une marque déjà, alors ça va être là que je vais faire. Alors, vous voyez du papier déchiré, comme je vous dis, j'avais fait un pop-up, puis ça ne fonctionnait pas. Alors là, j'en ai refait un autre. Je l'ai déjà fait celui-là. Je l'ai fait, d'ailleurs, il est dans mon annexe au Scrapbooking démystifié, le livre principal. Alors, l'annexe avec les 50 pop-up. Dans le lien que je vous ai mis, j'expliquais pas ce que je vais expliquer ici. Alors là, ce que je vais expliquer, c'est pour avoir le maximum de format, okay, pour mettre les cartes. Puis tout le mécanisme plus les cartes, pour que ce soit le maximum du format. Donc, la façon de procéder. Premièrement, on regarde, que ce soit la largeur ou la hauteur, ce qu'il y a de plus petit. Alors moi, dans mon cas, ce qu'il y a de plus petit, c'est la hauteur, on voit bien. Puis, j'ai, en centimètres, j'ai
J'ai presque 17, j'ai mis ça à 16.8, 16.6, d'accord? On se donne une petite marge là, pour pas arriver trop juste sur les bords, puis là on se ramasse que finalement ça ressort un petit peu. Alors on se garde une petite marge. Donc moi j'ai presque 17, alors supposons que je vais à 16.6, d'accord? Alors on calcule la moitié de ça, 16.6. Alors ça va être la hauteur ici. Attends un petit peu, la moitié de ça. Non, j'en ai enlevé. Un petit peu là. Alors, on va aller avec ça pour ce qui est du format des cartes, d'accord? Ça, je vais vous en parler. Alors, les cartes, ça veut dire que je ne devrais pas avoir plus que 8.2, 8.3, pour que ça rentre dans 16.6. On a une petite marge de 2 mm chaque côté, d'accord? Donc, alors là, ça veut dire que si je veux avoir des cartes de 8.3, on va faire un petit calcul. Alors, vous allez prendre une règle en centimètres, puis vous allez faire une diagonale, comme ceci. Alors, vous allez calculer le 8.3. Alors, où est-ce que c'est que 8.3 par rapport à ici? Alors, si vous avez une marque foncée, alors assurez-vous de savoir où est-ce qu'est votre marque. Alors, vous allez en diagonale pour toucher 3 coins. Alors, le coin ici, le coin ici, le coin ici, OK? On touche tous les petits coins des carrés en diagonale, en 45 degrés. Alors là, je vais aller au 8.3. À partir de cette mesure-là, je vais aller mesurer à partir du bord ici, parce qu'on avait calculé à partir du bord ici. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 5.8. D'accord? 5.8. Donc, mon mécanisme, je vais calculer le double de 5.8. Alors, ça me donne 11.6. C'est ce que j'ai ici. OK? 11.6. Alors, vous allez tailler une bande de 11.6. Pourquoi est-ce que j'ai calculé la diagonale? C'est que ici, j'ai 8. Finalement, j'ai 8.1 cm. Ça va être le format des carrés qui vont aller dessous. OK? Quand ça va être à l'intérieur, ils vont se trouver à cacher comme ceci, 6 cm. On va regarder ça après. OK? Bon. Alors, c'est pour calculer la grandeur du carré ici. Alors, mon carré, moi, ici, il va faire toute la largeur. Puis quand ça va se loger, ça va être dessous. Puis, quand on va l'ouvrir, ça va s'ouvrir. D'accord? Bon, pour le moment, c'est ça. Alors, j'ai donc ici mon 5.6. 5.6. Alors, ce que vous allez faire maintenant, une fois que vous avez établi déjà votre 11.2, alors là, vous allez faire une ligne de pliure à 1.5 cm. Okay. J'ai un petit peu plus parce que j'ai dû rectifier. J'ai pris le modèle que j'avais fait qui était trop grand. Je ne l'ai pas jeté, alors j'ai recoupé chaque côté pour arriver au bon format. Ensuite, là, vous allez faire une marque à 5.6, une autre à 5.6, puis une autre à 5.6. Vous allez faire une ligne de pliure au dernier. Okay. Donc, ligne de pliure pour les bandes de collage à la première marque. Là, ici, j'ai plus grand, mais je pense que c'est correct parce que j'ai pas regardé vraiment où est-ce que c'est que ça arrivait. Alors, vous avez votre 5.6 partout. 5.6, 5.6, j'ai 5.6, oui. Puis 5.6, d'accord? Alors, vous allez faire une ligne de pliure sur le premier 5.6. Le deuxième, vous allez faire juste une marque au crayon. OK? Alors, je pense que je vais faire l'autre tout de suite avec vous. Là, j'en ai assez pour la longueur ici. Moi, si vous avez 21 cm, vous en avez assez parce que j'ai de l'excédent. Alors, je vais faire l'autre, je vais le faire en même temps au complet avec vous. Alors, c'est pour vous montrer un peu les mesures. Là, on va le faire ensemble, d'accord? Alors, je coupe ça égal ici à l'autre parce que je vais essayer de faire le double de toute façon. Alors, comme je disais, on a une marque à 1,5 cm pour une bande de collage. Ensuite, on a 5,6, 5,6. Je vais me tasser un petit peu plus. Ça, je vais zoomer un petit peu plus. Puis un autre 5,6 après. Ici. Parfait. OK. Donc, on va faire la première marque ici, qui est la bande de collage.
On va faire la deuxième marque ici, 5.6. La troisième, elle, on la met vis-à-vis une rainure, mais on va juste faire une marque en bas, on ne plie pas. Puis la dernière, on va faire une marque à l'autre 11.6. Alors, c'est la moitié, 5.6, excusez. C'est tous des espaces de 5.6. Alors, bande de collage, 5.6, 5.6, 5.6, bande de collage. Donc, si j'en ai un petit peu trop, je vais enlever. Voilà. Alors là, à partir de la marque qui est ici, on va faire une diagonale qui va aller jusqu'à la ligne de pliure ici, de la bande de collage. Même chose ici, jusque-là. D'accord? Alors, ça prend une diagonale sur votre planche à rainurer. Alors, je les mets ici, puis je mets ici sur ma marque au feutre. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Parce que j'ai jamais compris pourquoi est-ce que c'est qu'on arrivait à cette mesure-là selon le nombre de centimètres qu'on veut des cartes. Alors, c'est ça que j'ai compris finalement. C'est d'établir la diagonale, savoir qu'est-ce qui nous reste comme largeur pour que les cartes puissent faire ce format complet. Alors, on va plier tout ça sur le côté montagne. Puis la ligne de travers ici, on va la replier dans l'autre sens. Donc, on a notre mécanisme. D'accord? Alors, si on plie tout ça, comme ça, on va presser avec notre plioir. J'ai perdu mon plioir. J'ai perdu mon petit plioir turquoise. Alors, il faut absolument que les deux côtés ici ne se chevauchent pas. Alors, il faut les placer. Il ne faut pas qu'ils se chevauchent, les deux côtés ici. Puis on va corriger s'il y a à corriger sur le côté. Ils chevauchent un tout petit peu. C'est pas supposé. Comme ça, comme ça. Là, ils s'embarquent un par-dessus, un à côté de l'autre. Ils ne se chevauchent pas, vous voyez, c'est tout juste. Alors, là maintenant, si on va sur notre page, alors faites une flèche. OK. Alors, là, ce qu'on veut, c'est que la mesure, où est-ce que c'est que notre X termine ici, c'est là qu'on va placer sur le gousset ici ou sur le pli. Puis ça va être tout simplement coller ici, puis ça, coller ici. Puis quand on va le plier, ça ne dépasse pas de la page. Okay? Moi, je l'avais fait plus grand, ça dépassait de la page. Je dis, bon, qu'est-ce que c'est mon problème? Alors ici, on va biseauter les bandes de collage. On met de la colle sur la bande ici de la fin, de notre grande bande, qui est la bande de collage de la fin. Puis on va bien aligner ici et ici, sur le pli ici. Puis la hauteur aussi bien alignée, ok, comme ça. Alors moi ici, où est-ce que j'ai déchiré, je mettrai une petite carte, quelque chose, un espace photo, peut-être qu'il va avoir justement le deuxième mécanisme. C'est possible qu'on en fasse un deuxième. On va vérifier ça, ça ne sera pas très long, on va savoir si on a de l'espace. D'après moi, oui. Donc ça, c'est bien droit. Maintenant, on met la colle sur l'autre bande de collage. Puis on colle à plat. Vous voyez, ça donne ceci. Alors là, avant que ce soit trop collé, on va plier notre rabat. On va voir si tout fonctionne. Ici, j'ai une petite résistance. Je vais le faire comme ça. On va voir qu'est-ce que ça dit. C'est bien important que ça s'ouvre au complet. Alors, si je fais ça, je vais aller l'aider ici. Alors là, il ne s'ouvre pas au complet. C'est que j'ai une erreur quelque part. J'ai peut-être un petit peu trop de... Vous voyez, s'il ne veut pas se fermer, ça veut dire que j'ai peut-être un tout petit peu trop ici, je pense. Parce que ici, si je le mettais à plat, je vais défaire elle pour voir qu'est-ce que ça fait. Peut-être falloir en enlever un petit peu sur celle-là. Alors, si je fais ça ici, alors que ce soit à plat ici, je vais en enlever un petit peu. Il est comme trop loin. Alors, si je le mets ici à plat, je le tiens. Je vais voir qu'est-ce que ça fait. Il faudrait qu'il ait... J'arrive pas à voir qu'est-ce que c'est qui est le problème. Un petit peu. Lui, il va rester là, ça c'est certain.
ou bien peut-être un petit peu moitié-moitié, mais c'est important que ça arrive ici égal. C'est lui ici la distance qui n'est peut-être pas l'idéal. J'ai 5.5, j'ai 5.4. Alors, puis ici, j'ai tous les autres, j'ai 5.6. J'ai 5.7. Alors, je vais tenter de le replier un petit peu plus loin. Alors, ça me rappelle, Marie l'avait fait l'autre fois. Je dis non, 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 c'est pas comme ça. Mais là, voyez-vous, je l'ai fait moi, à mon tour, puis c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut le faire. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Je lui ai donné 1 mm de plus. Oh, mon Dieu, il n'en manque pas beaucoup, hein? Il a fallu que j'en donne un tout petit peu plus encore. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une petite bande. Une petite bande comme ça. Je vais couper ici. Donc, en même temps, ça vous montre si jamais ça ne fonctionne pas, comment procéder. Et là, ben, c'est pas un tuto en bonne et due forme que je fais. Hein. Moi, c'est une improvisation. Là. Et là, il avait vraiment fallu que il a fallu vraiment que j'enlève l'autre vidéo parce que ça ne fonctionnait vraiment pas. Je ne pouvais pas vous donner ça comme tuto. Alors là, je vais la coller ici. Me donner de l'espace. J'en ai trop long, excusez. Il est ici. Je l'avais fait ici, mais je ne l'ai pas coupé. Allez. Alors, je vais la coller. Je vais enlever ça ici. Jusqu'ici. Là, vous avez plié au départ. Parce que c'est tout aminci. Il y a un biseau qui est fait. Tout ça, on ne peut pas. Alors là, je vais coller ici. Sur à peu près 1 cm. Inégal. Je vais voir ce que ça dit de l'autre côté. Moi, je suis allée voir mon tuto que j'avais, comme je l'ai dit, sur les pop-up, 50 pop-up. Puis, j'expliquais pas la mesure avec la diagonale, tout ça. Donc, alors ici, on va se faire une ligne de pliure un petit peu plus loin, parce qu'il m'en manque. Alors, je vais aller ici. Je vais m'ajouter 3 mm. Plus 3 mm. On va voir qu'est-ce que ça dit. Comme ça, ensuite je vais le replier de côté. On va aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors c'est assez rare. C'est pas toujours évident de faire des pop-up. Alors là, je ne vais pas biseauter parce que je veux être capable de modifier. D'ailleurs, ce pop-up-là, quand vous le faites, c'est pas nécessaire de mater le fond avant. À moins que vous vouliez avoir quelque chose de tout uni tout le tour. Mais on peut facilement mater les espaces ici, puis ça cache les bandes de collage. Alors, moi, je recommande de ne pas le mater. Moi, j'avais maté avant de décider qu'est-ce que j'étais pour faire. Oh mon Dieu, il manque presque rien. Ah oui, il est correct. Bon, parfait. Là, je vais le mettre droit parce qu'il n'est pas vis-à-vis. Voilà. Alors, finalement, c'était ça. Ça me prenait mon 5.6. J'avais 5.4. Alors là, ça va être correct. Alors, quand je le plie, il est bien plat. C'est ce qui compte. Puis quand il est déplié, il est bien plat aussi. D'accord? Alors, c'était juste ça mon erreur. J'avais pas tout à fait assez ici. Donc, alors là, ça c'est fait. Une fois que c'est fait, on va placer des cartes maintenant. Alors, on avait dit que les cartes, on pouvait aller avec 8.4 par 8.4, quelque chose comme ça. Alors là, moi, je vais calculer ici à l'intérieur pour faire comme si c'était le carré en diagonale, un losange, OK? Puis là, ça va me donner ça comme mesure. Alors, ici. Ça. Puis, je dois faire carré. Donc, ici, on a 8.2, alors je vais aller à 8.2 ici. Pas moins, pas plus. Surtout pas plus. Alors j'en fais 2 comme ça. Alors ça se trouve être à peu près la moitié de la hauteur de ma tâche. Vous voyez, si je les mais bout à bout ici,
Ça donne juste un petit peu moins que la hauteur de ma page. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre de la colle sur le triangle. Est-ce que c'est bien celui-là? Oui. Triangle ici. On place la carte comme ceci. On dégage le pli ici. On dégage le pli de la rencontre des deux plis ici. Puis on va fermer comme ça. Vérifier si ça fonctionne. Oui, parfait. Puis ensuite, même chose ici. Alors on colle le triangle sur le côté. Celui qui est le plus à droite. À gauche, c'est-à-dire. Je fais la même chose. Je le place bien droit. Ici, que ce soit bien droit. Là. Ça, comme ça. Linéal. Si j'ai une marque au crayon, je vais effacer. Je vais arrondir les coins. Toute petite affaire de plus ici, là. Voilà. Alors, quand je le ferme, ça va se loger dessous. Vous voyez? Puis ça entre à l'intérieur. C'est ça qu'on veut. Parfait. Ensuite, alors là, on doit faire une plateforme ici. Alors, j'ai regardé dans mes chutes. J'ai ici. Parfait. Alors, à partir de la ligne où est-ce que c'est que le X termine, on fait jusqu'à la ligne de pliure d'ici. Puis on peut faire pleine hauteur. Comme ça, puis comme ça. Une toute petite plateforme, là, mais bon, c'est ça qu'on a. Alors, j'ai ceci. Alors, on se trouve à mettre la colle sur... Oh non, excusez. Je reprends. Alors, la plateforme, il faut que ça se rende de la pointe ici jusqu'au bord. Donc, ici jusqu'ici. Puis la hauteur, c'est garder une marge en haut, un petit peu en haut et en bas. Ça et ça. Ça, c'est une belle chute. Alors, quand j'en fais juste un, je ne fais pas le double. Alors, on met un espace photo, un rabat, quoi qu'il en soit. Dans ce temps-là, je le laisse, je fais une ligne de pliure avec la même chose qui est pliée finalement. Alors, le double de grandeur avec une ligne de pliure, vous avez un carnet. Puis l'ouvrir de n'importe quel côté, mais moi, je l'ouvrirai ce côté-là parce qu'on ne veut pas cacher les photos ici quand on ouvre. Alors, ce côté-là. Mais là, ici, moi, je devrais mettre un deuxième mécanisme. Donc, c'est pour ça que je vais juste mettre une épaisseur seulement de ça. OK? Un peu partout, pour qu'il en manque, jusqu'à la pointe. Parfait. Ici, ici. Alors, on va l'installer là, tout juste sur la pointe. Puis, je recommande de dépasser un petit peu la pointe. Alors, vous voyez ici la pointe. On va dépasser un petit peu pour embarquer par-dessus les cartes. Parce que quand vous allez pour l'activer, ça va vouloir buter sur la carte ici. Quand vous allez le fermer, vous allez buter parce qu'il arrive trop dessus. Alors, si vous le couvrez, même si c'est rien que de 1 mm, comme j'ai moi ici, 1 mm, OK. Alors, ça permet d'éviter que ça soit un problème. Alors là, je ne suis pas rendue au bout, mais bon, ça va. Quand vous le mesurez, ajoutez 2 mm au bout, d'accord? Alors là, j'ai ça. Ça donne ceci. Ça fonctionne très bien. Parfait. Alors là, si on veut mettre un deuxième, alors là, j'ai mon mécanisme qui est le bon. Maintenant, OK. Alors ici, je vais vérifier si j'ai bien toutes mes mesures. 5.6, 5.6, puis 5.5, je vais faire 5.6 ici. Je vais rectifier tout de suite pendant que je peux le faire avant de tout coller. Alors, je me refais une ligne de pliure ici. C'est celle-là la bonne. Je vais plier tout de suite dessus pendant que je sais laquelle qui est la bonne. Donc, ça devrait fonctionner. Alors là, on fait la même chose. Alors, on va coller la bande de collage ici avec la fin du X qui arrive vis-à-vis le pli ici. Alors, si ça ici, vous l'avez fait plus petit, ne vous fiez pas à la bande ici, il faut vous fier au pli parce que c'est là que ça va plier, d'accord? Alors, on met de la colle ici.
Puis on va le placer tout juste qui arrive, comme ça. Ici, j'avais placé du papier, mais je vais le remettre. Parce que je l'ai déchiré quand j'avais fait trop grand, ça avait collé jusque-là, c'était pas normal. Il ne faut pas que ça soit collé jusque-là, parce que là, quand vous pliez, ça dépasse. Comme ça. Puis lui, il va aller ici. Il arrive tout juste sur le rebord de mon... de ma marque où est-ce que c'est qu'il faut que je coupe si jamais la carte entre pas bien. Alors j'ai accès, c'est parfait. Puis on va le coller ici, bien droit. Parfait. On va aller vérifier avant que ce soit trop collé. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Allez, viens toi. Qu'est-ce que tu fais? OK, comme ça. Oh, il dépasse lui. Bon, alors on n'a pas de place pour faire les deux. C'est ça que ça veut dire. Regardez, il dépasse. OK, on l'enlève. On met ça au plus vite avant que ce soit tout brisé. Alors on peut en mettre juste un. On n'a pas assez de place pour un deuxième. Ça dépasse complètement. Alors voilà. Alors si on avait eu une page plus longue, on aurait pu le faire. Mais là, notre page est trop carrée. Donc ça veut dire que celui-ci, je pourrais l'enlever et en mettre un double. Ou sinon, vous ajoutez avec une bande de collage. Alors, prenez un autre morceau, un petit peu plus grand pour pouvoir avoir une bande de collage. Ici, c'est quoi? J'ai pas assez grande bande de collage. Je vais me prendre un autre morceau un petit peu plus grand. Ça, ici, la hauteur est juste bonne. Parfait. Donc, je me garde juste un petit millimètre ici. Puis, je vais me faire une bande de collage ici. Je vais couper. Alors finalement, c'est ça. On ne fait pas en faire double. Alors on va faire juste un. Puis on peut toujours faire un petit carnet ici. Ou juste un espace photo, dépendant de ce que vous voulez faire. Je vais faire ma ligne de pliure pour ma bande de collage. Puis, ouais, c'est ça. Alors finalement, si j'avais mesuré à partir d'ici jusqu'ici, qu'est-ce que ça donne? Alors à partir de ici, plus tout ça, c'est ça, ça dépassait. Alors on peut mesurer tout ça, puis on va savoir qu'est-ce que ça prend. Alors ça prend tout ça ici. Alors si je mesure tout le mécanisme ici, j'ai presque 20 cm. Alors vous voyez ici, 20 cm, ça sortait. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors là, je vais plier sur le côté montagne. Je vais biseauter. Là, j'ai pas vérifié si tout était dans le champ pendant la vidéo. Alors, si jamais je ne l'étais pas, j'ai réexpliqué. Je vais aller voir la vidéo, puis s'il y a quelque chose qui manque d'explication, je vous en parle. Alors ça ici, ça va aller comme ceci. On pourrait même l'amener au pli égal ici. Alors, égal en haut, en bas. Évidemment, il manque un millimètre, mais ça va. On va centrer. Un demi-millimètre en haut et en bas. Ça, je fais ça ici. Puis, ici, je vais mettre un morceau de papier qui va aller jusqu'ici. Vu que je ne m'étais pas rendu tout à fait. Alors, mon papier qui était ici n'était pas tout à fait sur le pli. Parce que j'ai décidé de la tasser un petit peu de 2 mm. Il a fallu que je calcule 2 mm de plus. Donc, je me reprends, puis je l'ai fait 2 mm de plus, ou 3 mm. Puis ici, on va mettre un petit fermoir, on va arrondir les coins. Ici, on arrondit les coins aussi, les deux coins ici. Puis, je vais mettre tout simplement quelque chose. Je vais cacher ça, c'est certain. Alors, soit un espace photo, ou si on veut mettre plus un peu. Alors, on a pas mal d'épaisseur, je pense. Alors, si on veut faire quelque chose ici en plus, que ce ne soit pas des pages trop épaisses, alors je vais aller juste avec un espace photo. C'est tout. Alors, l'espace photo, je vais pouvoir le faire 10 par 15. Alors, ici, j'ai 10.5, puis j'ai mon 17 ici. Alors, l'espace photo 10 par 15. Alors, je vous montre ça terminé. Et puis, le fermoir, bien, vous allez le placer ici, avant de mater ici. Arrondir les coins, puis fermer avec un petit aimant. Ou une ficelle. Ça peut être une ficelle, hein. Vous n'avez pas d'aimant, là. C'est une ficelle avant d'installer l'huile, là, dessous. Puis une autre ici, vous allez attacher dessus. Puis, voilà. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. Et puis, on voit là, je presse tout ça, là. On va faire une interaction sur le dessus, quelque chose de bien simple.
Là, c'était un petit peu plus difficile celui-là, mais bon, c'est de l'improvisation, mais en même temps, vous voyez comment est-ce qu'il faut calculer. Hein? Alors, si vous décidez de ne pas le faire, vous allez faire un autre qui est plus simple. D'ailleurs, je pourrais récapituler les mesures. Si vous voulez en faire un qui est plus simple, vous pouvez le faire, pourvu que ça ne demande pas plus de gousset que ce qu'on a ici. Moi, j'avais 2 mm de gousset. Alors, je récapitule pour ce qui est du morceau. Alors ici, on avait... Excusez. Alors, j'ai 11,5 de mécanisme. Est-ce que c'est ça que j'ai? Oui. « 11,5 de large. Ici, j'ai 21 cm de long. Okay. Faites une bande de collage d'environ 1 cm. Ensuite, vous allez avoir une marque à 5,6, 5,6, 5,6. Vous pouvez les faire sur le bord ici. Vous les reproduisez ici. Alors, la première marque, c'est la bande de collage. Donc, on fait une ligne de pliure. Ensuite, on fait la ligne de pliure ici. Celle-ci, on ne la fait pas. OK? Puis vous allez avoir un autre 5,6, puis ça va être une bande de collage qui va aller au bout, en plus. 1 cm, 1,2, dépendant de ce qui vous reste comme papier. Ensuite, à partir de cette marque, la deuxième marque de 5,6, on fait une diagonale, diagonale. OK? Puis, on plie tout ça, puis lui, on le plie d'abord côté montagne, ensuite, on le plie dans l'autre sens pour qu'il soit dessous comme ça. Alors, on plie tout ça, on presse tout ça, on s'assure que ici, les morceaux ne se croisent pas. OK? Vous voyez ici. Puis, on calcule que ici, c'est là où est-ce que c'est que on va arriver sur le pli du grand rabat. Vous voyez le grand rabat. Alors, si on arrive sur le pli, on se trouve à coller ici à l'intérieur, puis coller à l'intérieur. Alors, regarde, faites comme si je n'avais pas ça ici, là, parce que c'est directement sur la page. Hein? Et puis, ensuite, on vérifie si quand on ferme, si ça ne dépasse pas. Alors, moi, j'étais ici comme ça, puis il faut que ça se ferme bien. Quand vous le fermez, il faut que... Excusez-moi, il faut pas que je l'empêche. Il faut que ça puisse bien fermer à plat. Sinon, c'est une mesure qui n'est pas correcte. Alors, moi, c'est ça que j'avais fait. Alors, c'est pour ça que j'ai ajouté mon petit 3 mm, puis c'est parfait. Et puis, ensuite, une fois que tout ça fonctionne, vous faites les cartes. Alors, les cartes, vous faites le... Moi, ici, je me trouvais à avoir 8,2. OK? C'est la moitié de la hauteur ici. Je l'installe sur le petit triangle ici, puis ici. Bien égal. Ensuite, je calcule ma pièce qui va aller sur le dessus. Qui va commencer de ici à ici. Ajoutez-vous 2 mm pour que, quand vous allez l'installer tout juste sur le pli ici, que ça dépasse un peu pour couvrir le rebord des cartes. Pour que quand on ferme, ça veuille bien suivre, d'accord? Parce que sinon, ça bute ici, là, ça se ferme pas, pour que ça soit dessous. Puis si vous voulez faire le rabat comme ça, vous faites double largeur, puis vous faites un pli au centre, puis vous allez mettre un petit fermoir, puis quelque chose de joli ici, une carte, quelque chose. Puis ensuite, qu'est-ce qui vous reste ici? Bien, vous pouvez faire soit un espace photo ou un autre petit rabat, mais bon, comme je vous dis, on a déjà très épais. On n'a pas encore mis les cartes ici. J'ai pas encore fait mon fermoir avec un aimant. J'ai pas mis ma carte ici. Il faut penser aux photos. Alors voilà. Alors moi, je l'appelle le tournis, le 2-4 tournis. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle tournis? C'est qu'il y a une expression au Québec, peut-être que ça se dit plus beaucoup, mais moi, bon, à mon âge, je l'ai connue, l'expression. Quand on est étourdi, on dit qu'on a le tournis. C'est comme si la tête qui tourne. C'est pour ça que je l'appelle comme ça, parce que ça tourne tout le temps. On vient qu'on a le tournis. Ici, si vous voulez, vous pouvez mater le triangle au fond ici. Mais prenez pas du papier design, parce que là, vous allez, on le voit à peu près pas. Alors, prenez un papier uni, puis ça va. Le papier design, ça va aller sur le dessus ici. Puis, vous pouvez toujours mater ici si vous voulez. Puis, un papier design ici pour l'espace photo. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. On fait le dessus de la page 2. D'accord? À demain. Merci. Bye bye.